tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Samsung. Samsung qui a annoncé sa flotte de nouveaux Galaxy S10, S10 Plus et le S10e ici. Donc ce smartphone se veut être en concurrence avec notamment l'iPhone XR, donc le XR si vous préférez, et du coup il arrive à un positionnement tarifaire qui se veut extrêmement agressif puisqu'on va le retrouver en dessous des 750 € sur le marché. Alors évidemment Samsung a dû faire quelques concessions sur ce smartphone par rapport au S10 et au S10 Plus, mais il reste néanmoins extrêmement compétitif. On va retrouver des composants assez haut de gamme au sein de celui-ci. Déjà la première information, c'est que Samsung a opté pour cet écran Infinity O. Donc vous allez retrouver ici la caméra en fait qui est incrustée dans l'écran, donc avec une découpe au laser qui est extrêmement performante, et du coup on se retrouve avec la caméra frontale qui est vraiment sous l'écran, et du coup vous avez pratiquement un écran sans bord, que ce soit sur les côtés, au-dessus et en dessous avec ce smartphone. C'est un écran de 5,8 pouces, donc il est un petit peu plus petit que le S10 qui a un écran de 6,1 pouces. Il a une résolution de 2280 x 1080p, donc on est sur une résolution Full HD+. On est toujours sur la technologie dynamique AMOLED, donc vous allez retrouver des couleurs assez vibrantes et assez puissantes. En termes de spécifications, vous allez retrouver 6 Go de RAM, de mémoire vive, et 128 Go de stockage interne. Et vous avez également un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Alors autant vous dire que pour ce Galaxy S10e, Samsung n'a pas lésiné sur les spécifications, puisque vous allez retrouver la même quantité de mémoire que sur le S10 classique. En termes de... Voilà, et c'est extensible évidemment par une carte micro SD, comme c'est bien écrit ici, de 512 Go. On est sur une batterie de 3100 mAh. Il faut savoir que sur le S10, on est sur une batterie qui est légèrement plus grande. Ensuite, concernant la partie photo, vous allez retrouver en façade ici un capteur de 10 mégapixels, compatible avec la technologie Dual Pixel, un autofocus, et vous allez pouvoir prendre des selfies en UHD. Pour la partie caméra arrière que vous avez ici, on abandonne les 3 capteurs photo du modèle Pro, du S10 et du S10 Plus. On va retrouver un capteur de 16 mégapixels grand angle avec une vision de 123 degrés, et vous allez retrouver également un capteur de 12 mégapixels avec technologie Dual Pixel et stabilisation d'image optique. Samsung promet une qualité de photo irréprochable avec ce S10e, malgré que celui-ci soit un peu moins performant que sur la partie que son grand frère. Sur les autres caractéristiques, vous allez retrouver la technologie d'empreinte digitale, mais cette fois-ci elle n'est pas sous l'écran comme sur le modèle S10 et S10 Plus. Vous avez ici le capteur d'empreinte digitale qui est en fait logé sur le bouton Power du smartphone. Vous allez retrouver toujours la technologie Wireless Power Charge, donc ça veut dire que vous allez pouvoir recharger votre smartphone simplement en le posant sur un autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc là j'active la technologie, et en fait je viens poser le smartphone directement à l'arrière, et vous voyez aussitôt celui-ci va se charger, vous voyez, il se recharge instantanément, et ça c'est directement par cette technologie qui est offerte. Donc c'est la recharge inversée que Huawei a notamment introduit l'année dernière. En termes de surcouche logicielle, vous allez avoir évidemment du Android 9, donc la dernière version de Google, mais vous allez avoir une surcouche Samsung qui s'appelle désormais One UI, donc il va falloir s'y habituer. Elle a des bordures légèrement plus imposantes que l'ancienne, elle fait un peu plus moderne. Ce smartphone, à l'instar de l'iPhone, il est disponible dans de multiples coloris. Vous avez du blanc, du bleu, du noir, du jaune ici, du vert et du rose. Ici j'ai un autre modèle à côté, donc vous voyez c'est le modèle vert, ici donc j'ai le jaune, et vous voyez ce sont des couleurs qui sont assez vibrantes, et c'est la vocation un petit peu de ce smartphone, de s'adresser aux jeunes, et du coup avec des couleurs un peu plus vibrantes. L'expérience logicielle autrement, on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir chez les smartphones de chez Samsung. Vous allez évidemment retrouver tout l'écosystème Google, mais également l'écosystème de Samsung présent dans celui-ci.